Écoutez-le. Frères et sœurs, bonsoir. Venus de partout, nous sommes rassemblés en ce lieu sacré de ce deuxième dimanche de carême de l'année B pour répondre à l'appel de Dieu et le remercier pour toutes les grâces reçues de lui. Dans l'évangile du jour, saint Marc nous présente Jésus transfiguré sur la montagne en présence de Pierre, Jacques et Jean. Tout au long de cette messe, demandons à Dieu sa lumière afin qu'elle illumine notre vie et que nous devenions de vrais chrétiens. Qu'il vous plaise maintenant de vous lever et entamons le chant d'entrée avec la chorale pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes rassemblés en ce deuxième dimanche de carême, dimanche de la transfiguration, pour écouter le Seigneur qui nous parle à travers sa parole. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pardonne-moi, Seigneur,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous écoutons la première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, versets 1 et 2, puis 9, versets 10 à 13, puis versets 15 à 18. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu as aimé, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. » Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur l'appela une seconde fois. « Abraham, je le jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les sables au bord de la mer. Et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 115 et après chaque strophe, nous chantons « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. » Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai gardé la foi alors que je disais, vraiment je suis trop malheureux. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens.
puis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes, je t'offrirai le sacrifice de louange en t'évoquant, Seigneur, par ton nom. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au cœur de Jérusalem. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, les versets 31 à 34. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Le Seigneur en soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 9, du verset 2 au verset 10. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparaît avec Moïse et ils s'entretiennent avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur.
Survient une nuée qui les couvre de son ombre, et de la nuée une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne voient plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défend de raconter à personne ce qu'ils ont vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils gardèrent la recommandation tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, dans dimanche de la transfiguration, l'étudiant soumet à réflexion nous 3 textes. Premier sorti dans le livre de la Genèse, deuxième écrit Paul aux Romains, et puis troisième c'est l'évangile selon Saint Marc. Dans le premier mot sur la Bible, dans le livre de la Genèse, généralement, récit ça, il toujours fait nous découvrir, ou du moins se mettre en évidence, la foi inébranlable d'Abraham. Oui, c'est ça. Mais il y a l'autre bagaille, tout en dedans texte là. À part de la foi, Abraham, que texte là, il mettait en valeur, nous sommes capables de découvrir tout de l'autre bagaille supplémentaire qui pas déranger à essentiel qui c'est la foi. À part de la foi, nous sommes capables de découvrir une conversion du regard. La conversion du regard d'Abraham sur Dieu. Et troisième bagaille nous avons découvert, c'est un rappel de alliance, ou du moins de la fidélité de Dieu. Un rappel. On nous regarde rapidement. Texte dit, récit en nous que bon Dieu parlait avec Abraham. Lui mandel pour lui offrir un sacrifice qui est Isaac. Et qui est-ce qu'Isaac? Isaac, c'est le fils de la promesse, fils unique certainement. Isaac, c'est petit Abraham avec Sarah. Sarah, qui te dit qu'il est stérile, qui n'est pas capable de faire petit, certainement parce qu'elle est arrivée dans l'âge pour ne pas pareil comme ça encore. Parce que l'histoire racontait que Sarah fait Abraham, le salle de 80 l'année. Nous imaginons une fille à 80 ans, pas vrai? Mais maintenant, pas oublier troisième bail comme tu dit nous, c'est rappel de l'alliance. Qui ça bon Dieu te dit Abraham dans le moment ça? Lui non seulement te fait la promesse que l'a gagné une petite, mais en même temps, il te promet à Abraham que l'a fait de Abraham le père de la multitude ou bien le père des nations. Papa ou paquette. Il était déjà fait le promesse ça. Deuxième bagaille, le bon Dieu parlait avec Abraham de sacrifice. Certainement, Abraham comprend le sacrifice là dans le sens tant le sacrifice humain, sacrifice sang. Et pourtant, pral gon en dans réalité ça, pral gon changement que pral fait. C'est pas sacrifice sang que bon Dieu mandait, c'est pas sacrifice humain que lui mandait, mais plutôt un sacrifice de cœur.
Abraham comprend sacrifice que bon Dieu demandait, c'était le sacrifice humain ou bien sacrifice d'Isaac. Et ça fait généralement dans le texte ça, il y a plus mettre accent sur la foi d'Abraham, parce que Abraham il tellement croit, il tellement fait bon Dieu confiance, il tellement a marché selon volonté bon Dieu, pas gagné bon Dieu dit le fait que il pas fait. Bon Dieu pas dit il tuer Isaac, non? Ah ben oui. Il te dit offrir Isaac en sacrifice. Maintenant, dans le texte là, nous allons découvrir ces deuxième bagaille que nous entrons à part de la foi, c'est une conversion de regard. Comme l'évangile jeudi, ou du moins dimanche ça, c'est dimanche de la transfiguration qui parlait de regard. Donc, dans la relation bon Dieu avec Abraham, il va changer conception, changer regard que Abraham gagnait de bon Dieu. Il est le Dieu d'amour, voilà. Et ce n'est pas sacrifice humain que il voulait, mais c'est le sacrifice de cœur. Nous avons fini avec deuxième mot sur la Bible, mais on nous prend l'évangile là. D'abord, nous changer l'ordre des choses. Nous avons sorti dans le premier mot sur la Bible pour nous tomber dans l'évangile là, et puis pour nous terminer avec Paul dans le deuxième mot sur la Bible. Toujours dans la question regard. Dans l'évangile là, on dit nous, Jésus sorti en bas, dans la plaine, avec monsieur yo, li monté sur une montagne. C'est déjà une élévation. Ou du moins, c'est sorti dans une réalité pour éviter yo aller dans une autre réalité. Réalité qui pas à terre, li aller en l'air avec yo. Et ça fait nous songer tout. Si nous lisons dans le livre Exode 3, Exode 19, côté que bon Dieu baille Moïse les 10 commandements, c'est encore sous montagne. Nous Élie, le monter sous mont Horeb, il découvrit présence bon Dieu dans le buisson ardent, encore sous montagne là. Et c'est sous mont ça tout que Jésus l'y monté avec 3 mouns. 3 moun c'est Pierre, Jacques et Jean. Li quitté l'autre yo. Donc li pral inviter yo faire une expérience que l'autre yo pas fait. C'est en deux transfigurations ou du moins en deux expériences que vous pral faire, yo pral découvrir pratiquement 2 bagailles. D'abord, yo pral découvrir non Jésus, c'est accomplissement promesse. Jean nous lit dans Hébreu, il dit Dieu après avoir parlé sous diverses formes et à maintes reprises par ses pères, donc il a décidé de parler par son fils Jésus. Donc il pral ouais non Jésus réalité transfiguration Jésus ça que ouais c'est lui-même vrai réellement qui accomplit tout ça qui était annoncé dans bouche prêtre et prophète. Donc il est la réalisation totale en Jésus. C'est l'expérience ça que vous allez faire sous mon nom parce que le texte dit que vous allez voir que Jésus changeait, illuminé, il changeait de visage. Et puis rapidement vous allez voir qui est avec Jésus, vous allez voir qu'est-ce que vous allez voir? Moïse, c'est pas ça? Et puis Élie. Pas oublier me dit nous dans le premier mot sur la Bible l'un te font rapidement référence sous mon nom te dit Moïse sous mon nom qui t'a recevoir le décalogue les dit commandements. Donc et nous pral ouais kounya monsieur pral gen chance pour ouais Moïse avec Jésus sous mon nom. Donc ouais Moïse avec Jésus sous mon nom c'est ouais loi yo les commandements. Donc ouais commandement yo c'est ouais automatiquement tout commandement yo net yo joine accomplissement yo en la personne du Christ. Élie, le prophète Élie sur le mont Horeb. Donc yo pral ouais prophète Élie qui mourit longtemps. Donc yo pral ouais non seulement les commandements, les lois de Dieu, mais également
la prophétie ou bien les prophètes de Dieu. Donc Élie, c'est prophète, Moïse, lui-même qui était porté, qui représentait les commandements et les lois, il pral ensemble avec Jésus sous montagne là ou bien sous monde. Donc qui ça passé sorti en bas pour monter en l'air, yo pas même moun encore. Moun qui était en bas, c'est pas yo qui en l'air, c'est ça que fait yo capable ouais ça. Donc yo préparé Jésus préparé yo pour yo vivre une réalité et yo tellement senti yo bien en dedans réalité ça, yo mandé pour yo rester là, yo mandé Jésus pour lui bâtir 3 tentes, une pour Moïse que ouais, une pour Élie que ouais et puis une pour Jésus. Mais yo pas demandé pour yo bâtir pour yo, pour qui ça? C'est une demande intelligente parce que yo pas besoin de tente yo même côté mettre là c'est là yo est tout. Voilà. Yo voulait tout rester là. Et puis Jésus dit yo n'a descendre mais pas parler bagaille ça parce que c'est un coup li ba yo avant-goût de dernier temps ou du moins de règne ciel là yo temps à contempler à vivre réalité ça dans expérience transfiguration dans changement de visage ça donc yo temps à vivre splendeur c'est transfiguration c'est en forme de théophanie de la splendeur de la merveille de la beauté de Dieu. Yo illuminé yo qui est bon Dieu et c'est ça que fait on voulait rester là. Il dit non, on a allé. C'est bagaille beaucoup fini, c'était un petit goûter que moi t'a bon nous, c'était un petit avant-goût, on tournait descendre pour aller travail pour nous capable arriver dans bagaille ça que bon nous un petit avant-goût là-dedans. Donc faut pas que ce mieux dans célébration aujourd'hui dans transfiguration li invite nous puisque bon Dieu fait tout investissement ça, li fait pour nous, donc bon Dieu li choisit parler avec nous à travers Jésus petit li seul grain petit li dans le nous lit dans Jean 3:16 donc li ban nous seul petit là c'est un acte d'amour donc bon Dieu li remet nous et remet bon Dieu li aller jusqu'au bout li pas gagner limite li pas gagner mesure donc on y a Paul pral dire maintenant bon Dieu ça qui capable séparer nous de remet bon Dieu remet nous rien pas qu'à séparer nous de remet bon Dieu et ça qu'on a corroboré avec texte Paul écrit Roméo il dit rien pas capable séparer nous de remet bon Dieu donc il invite nous tout pour nous rester dans remet bon Dieu pour rien vraiment rien pas arriver détacher nous de remet bon Dieu parce que bon Dieu remet bon Dieu li sans mesure remet bon Dieu li sans limite donc seul avec frère dans dimanche de la transfiguration on nous demande bon Dieu pour faire en sorte que même Jean l'ité permettre que Abraham rappelait de promesses que il te fait l'a fait papa une multitude donc c'est pour bon Dieu faire nous pas jamais oublier nous même tout que bon Dieu lui fait alliance avec nous lui c'est bon Dieu nous-mêmes nous c'est petite donc bon Dieu pas oublier promesse que lui fait nous même tout nous pas gagner pour nous oublier que alliance promesse que bon Dieu fait nous alliance que nous gagnons avec bon Dieu puisque bon Dieu c'est papa nous-mêmes nous petites donc nous devons comporter nous tant que petite et c'est dans comporter tant que petite donc n'a avancé sous chemin et pendant n'a avancé sous chemin nous certains que bon Dieu avec nous certains que remet bon Dieu dans nous donc rien vraiment rien aucune difficulté aucun problème que Paul by toute une liste pas doué et pas capable de séparer nous de remet bon Dieu pendant pied nous sous terre yeux nous fixés vers la Jérusalem céleste vers le mont Tabor vers côté dans lieu resplendissant dans lieu rayonnant donc n'a avancé avec confiance avec bon Dieu vers le ciel amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
Prions, frères et sœurs, le Seigneur de façon plus pressante à l'approche des solennités pascales, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour les responsables de ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils continuent à discerner ta voix pour annoncer au monde entier la mort de ton Fils et sa résurrection d'entre les morts. Écoutons-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui gouvernent les peuples, spécialement le peuple haïtien, afin qu'ils se laissent toucher par les voix qui réclament justice et paix. Écoute-nous. Mon Dieu grand-mère, n'a pas la prière pour ceux qui sont malades dans le corps et dans l'âme. C'est pour lumière Jésus aider à changer figure, pour sortir dans la maladie, aller dans la guérison, sortir dans la peine, aller dans la joie. Écoutez, voix-nous. Bon Dieu, grand-mère, n'a pas la prière pour la communauté paroisse nous. Nous tous qui rassemblés ici la jodia, à tous ceux qui vivent la messe là grâce à médias sociaux et spécialement radio, télé, Alta Grâce. Aidez-nous bien vivre tant carême pendant nous marcher ensemble pour nous changer terre. Écoutez, voix-nous. Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout ton cœur, de tout cœur, et voient exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monsieur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui se confient à nos prières, Clara, Régine, Théodore et enfants, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Alia, Gwenaël, Denis, Ashley Flores et Firin, Bertha Dornville, Cadet Brian Kos, Yves Arthur Macmaya, Fontil Dachny, Emmanuel Monplaisir, Fontil Jacques-Marie Chantal, Jean-François Marie Emania Josny, Jean-Louis Fendley, Laurie Christy Derville, Louisa Garçon, Marie-Judith Chaprin Delva, Miss Bolivar Luc Nise, Noël Malaïcha, Samonka Millefleur, Sinote Louis-Charles, Ulrich Tulmé, Marie Desrivières, Souffrant Jeffard, Jean Bakendi Benchi Villers, pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse, pour chacun et chacune de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces. Donc, dimanche 26 février, donc on a eu la messe à 6h, 8h, 10h et 4h. Suivre activité l'église là sur radio, télé Altagrace, chaîne YouTube, Facebook. Encourager l'autre monde pour suivre radio, télé Altagrace. Clergé paroisse là, faut maximum demandez-nous pour nous bailler cotisation nous pour nouveau terrain l'église là. Tant pis, à nous aider l'église là payer dette ça. Carême faut maximum c'est carême partage avec solidarité avec pauvres, démunis, malades yo. On nous baille contribution nous pour nous capables de supporter pendant temps carême non quelques parmi tout le monde qui pas gagné moyen pour manger bail petit pas de chiche nous capables bail ça nous gagner comme manger du riz pois saumon l'huile spaghetti etc. C'est une façon pour nous-mêmes tout nous partager avec silayo qui pas gagné n'a rappelé nous pendant temps carême non chaque vendredi après-midi à 3h gagner confession avec prière divine miséricorde et puis à 4h après-midi c'est exercice chemin la croix. Moun qui veut recommander la messe capable de passer dans le bureau l'église là ou bien relais dans le téléphone. Samedi c'est journée de prière. Dimanche 3 mars c'est troisième dimanche temps carême messe à 6h, 8h, 10h et 4h. Nous demandons tout le monde qui était perdu, clergé paroisse là, demandons tout le monde qui était perdu la communion yo, et puis qui t'a aimé reprendre la communion yo pour passer inscrit dans le bureau l'église là. Publication de mariage, une promesse de mariage entre Marc Harold Eliassin et Sophonie Mon Désir. Date mariage ça, c'est 2 mars 2024 dans la paroisse Sacré-Cœur Caille. Nous avons prié pour futur époux. Nous avons rappelé nous que Marc Harold Eliassin a collaboré avec nous ici dans la radio, télé, Altagrace. Donc nous souhaitons de joyeux anniversaire à tout le monde qui a célébré l'anniversaire aujourd'hui et en façon spéciale à groupe Les Enfants de Jésus et de Marie qui a célébré 14e anniversaire. Nous disons merci à nous tous et nous chaque, merci à Chorale qui animé Meslan, merci avec les acteurs liturgiques, merci à musiciens, merci chers sœurs, merci à toute équipe accueil, tout le monde, nous tous nous chaque, merci à techniciens RTA, merci à sacristain, merci à nous tous et nous chaque qui étaient rassemblés ensemble pour nous célébrer la foi nous dans le deuxième dimanche carême. Et Koulia, invitez nous camper pour nous recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À vous tous, sœurs et frères bien-aimés, bonne nuit et bonne semaine. Merci beaucoup.